Saviez-vous que chaque premier ministre israélien ont changé leur nom d'origine? Par exemple, David Ben Gourion, d'origine polonaise et ancien premier ministre israélien entre 1955 et 1963, son nom d'origine est Grun. Il l'a modifié pour le rendre plus conforme à l'identité juive et moyen-orientale. Et savez-vous quel est le vrai nom de Netanyahou? Ce n'est pas Netanyahou, mais Mileïkovski, petit-fils de Nathan Mileïkovski, qui était un rabbin et un militant politique sioniste. Comme lui, de nombreux Israéliens sont des Juifs européens. Ils ne sont pas originaires de Palestine, mais cherchent à renforcer leurs liens avec la région en modifiant leur nom. Un autre exemple est Moshe Sharet, ancien Premier ministre d'Israël entre 1954 à 1955, dont le nom d'origine est Chertok. Levi Eshkol, d'origine ukrainienne, qui a opéré entre 1963 à 1969, avait comme nom d'origine Shkolnik. Il a également changé son nom. Yigal Allon, un général et homme d'État israélien entre 1945 à 1948, est né sous le nom de Peikovitz. Et Golda Meir, la première femme Premier ministre d'Israël, s'appelait à l'origine Mabovitch. De même que Yitzhak Rabin, son nom n'est pas Rabin mais Rubitzov. Ces noms ne sont ni palestiniens, ni juifs, ni même moyen-orientaux, mais ils sont d'Europe de l'Est. Yitzhak Shamir, d'origine biélorusse et ancien Premier ministre de 1986 à 1992, était recherché par la police britannique en Palestine pour terrorisme. Son nom était Yezernitsky. Et Benjamin Netanyahou, comme mentionné précédemment, est né Mileïkovski, ou plus précisément Malikovski. Ariel Sharon, surnommé le Boucher, qui après avoir été dans le coma durant 8 ans, est décédé sans avoir eu à répondre devant la justice de son rôle dans les massacres de centaines, voire de milliers de civils, était d'origine polonaise et biélorusse. Son vrai nom était Scheinerman. Et Yair Lapid, Premier ministre d'Israël en 2022, dont le nom d'origine est Lampel, a également modifié son nom. Il est probable que beaucoup d'entre vous n'étaient pas au courant de ces informations. Il est garanti que, peu importe votre niveau de connaissance sur les sionistes, il y aura toujours de nouvelles découvertes à leur sujet. Par exemple, la manière dont certains individus pourraient mentir ou manipuler pour s'emparer d'une terre. Ils utiliseront tous les moyens possibles pour convaincre autrui qu'ils appartiennent à la région. En observant ces personnes, on peut constater qu'elles semblent différentes des habitants indigènes de la région. En effet, bien que diverses personnes vivent au Levant, y compris des individus roux ou à la peau claire, les gouvernements israéliens ont souvent été dirigés par des Ashkénazes, qui ne sont pas originaires de cette région. Ces Juifs d'Europe de l'Est ne sont pas sémites. Ils ont adopté une religion du Moyen-Orient, ce qui ne signifie pas qu'ils sont les descendants directs des Hébreux qui vivaient là il y a 3000 ans. Les personnes vivant là depuis 3000 ans sont encore présentes aujourd'hui et sont connues sous le nom de Palestiniens, qu'ils soient chrétiens ou musulmans. Ces populations indigènes, qui sont confrontées à la violence, appelées les Arabes et les Palestiniens sémites, car ils proviennent de cette région. Il est trompeur de modifier des noms pour paraître plus sémites. Cette pratique est considérée par certains critiques comme un acte de manipulation et de comportement criminel, mettant en avant l'importance de la transparence et de l'authenticité. Les populations de cette région ne sont pas sémites. Par conséquent, les Israéliens ne le sont pas non plus. Ils sont accusés de commettre des violences contre de véritables sémites, tout en qualifiant ces derniers d'antisémites. Il s'agit d'une fraude. Ils vont jusqu'à changer leur nom pour sembler plus sémites, illustrant ainsi l'étendue de cette fraude et de ce comportement criminel. C'est une situation regrettable. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez-nous vos avis en commentaire tout en étant respectueux. Si vous souhaitez des vacances inoubliables, la Tanzanie est